Ciné-Jeunes, c'est avant tout un dispositif d'éducation à l'image basé sur le cinéma et l'envie de faire découvrir le cinéma, d'aller au fond des films, d'aller rechercher ce qu'il y a dans les films en profondeur. Pour cela, il y a 4 films par an, 4 films choisis pour leur qualité, mais aussi dans une diversité. On va avoir cette année par exemple 2 films d'animation, 2 films en prise de vue réelle, des films qui viennent un peu des 4 coins du monde. Et nous intervenons après que le film soit vu pour faire pour chaque classe une animation d'1 heure. Bonjour, installez-vous, calmement. Dans cette intervention-là, dans ces animations, on va essayer de développer une méthode ludique, interactive et vivante pour justement à la fois répondre aux questions des élèves qui sont forcément nombreuses car un film pose de nombreuses questions et puis la narration d'un film n'est pas forcément toujours très claire. Ensuite, l'idée c'est de revenir sur des extraits précis, de revenir sur des plans au travers d'un diaporama animé pour justement pousser les élèves non seulement à réfléchir et puis à observer, à écouter, à faire un effort d'écoute et un effort de regard pour justement qu'ils puissent d'eux-mêmes comprendre davantage le film. Elle est en bazar, elle est sale, elle est pas nettoyée, il n'y a pas de chaussettes de pêche. Elle est désordonnée, elle est sale. Pourquoi la maison est-elle désordonnée? Au niveau de l'éducation à l'image, moi ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'était d'essayer d'emmener les enfants voir un petit peu plus loin que ce à quoi ils peuvent être habitués d'habitude, et puis surtout d'envisager autrement que passivement voilà, les images qui défilent devant eux, et puis de proposer autre chose, parce que face à toutes sortes d'images, la télévision et autres auxquelles ils peuvent avoir accès, c'est pas toujours... le tri sélectif se fait pas toujours, et voilà, essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Il invente cela. Pourquoi plus le water-polo que le foot, l'équitation, la boxe ou n'importe quel autre sport? Pourquoi avoir choisi ce sport-là? Puisque c'est inventé, il aurait pu en prendre un autre. Vas-y. Parce que water-polo c'est l'eau, et quand on est dans l'eau c'est le signe du silence. C'est le signe du silence. Parce que quand on est dans l'eau, souvent on sent rien. On est calme, c'est cela? C'est pas mal. Disons que l'avantage du water-polo, c'est que cela se passe dans une piscine. Tout simplement. C'est un sport collectif, donc il va pouvoir marquer des buts, il va pouvoir rencontrer Yates, il va pouvoir taper sur les casiers puisqu'il y a des vestiaires, mais surtout, il va être filmé dans une piscine. Et c'est ce qui intéresse le réalisateur. Pourquoi? Alors, baissez les mains pour l'instant. Vous allez comprendre par vous-même. Quel est le point commun entre tous ces plans? Observez, vous avez le temps, ce n'est pas une course, hein. Il faut chercher, avec vos yeux, avec votre tête, le point commun entre tous ces plans. Si je vais vite, ça va peut-être vous aider. Allez, vas-y. Très bonne réponse. Et puis c'est pas juste passer un film aux enfants, c'est que dans l'intervention des différents animateurs, le travail qui est amorcé, il y a des rituels qui reviennent d'abord au niveau des séances. Donc qu'est-ce que tu as aimé, pourquoi, se justifier, voilà. Et puis parler de leurs émotions, donc ça c'est pas évident aussi au niveau langage et tout. Et puis dans la pédagogie même, dans la façon dont sont menées les séances, c'est très dynamique, les enfants sont partie prenante, il y a tantôt de la manipulation, tantôt de... c'est pas que de la réflexion, enfin voilà, il y a vraiment une interaction. Et voilà, c'est dynamique, c'est intéressant à tout point. Question, que voit-on sur ces photos? Vas-y. Le papa,
Donc on voit la Famille. famille, et que peut-on dire de cette famille? Comment pourrait-on la qualifier? On peut dire que c'est une famille qui était avant. Heureuse. Parfait. Voilà la réponse, c'est la famille heureuse. Sur ces photos, c'est la famille heureuse. Le papa, la maman, Jojo, tous les trois heureux. Travailler avec des enfants nécessite de maintenir une attention vive et permanente. Pour cela, il faut que l'animateur soit lui aussi très vivant et qu'il puisse sans arrêt rebattre l'attention des élèves. Voilà pourquoi une animation qui dure 1 heure, où il faut maintenir les élèves pendant 1 heure, l'animateur doit savoir faire preuve de dynamisme. Et j'ai vraiment l'habitude, moi, de comparer une animation comme un temps théâtral, voilà, avec des moments de jeu, des moments de pause, des moments d'action, des moments où l'animateur va vraiment se mettre en scène, toujours pour essayer de rendre le film plus intelligible, pour que les élèves puissent comprendre le film. Et évidemment, le côté ludique de l'animation et du jeu permettra ça. Il va à fond et se l'homme entre les arbres. Voilà, vous avez vu ça, c'était un peu dangereux. Vous avez pensé qu'ils allaient avoir un accident. Oui. Parce que le papa ne veut pas pleurer, il a montré que c'est un homme qui ne pleure pas. Il ne pleure pas, il ne donne pas d'affection, et puis, il n'arrive pas non plus à demander pardon. À quel moment dans le film, on comprend qu'il a envie de dire je m'excuse, mais que les mots ne sortent pas. Vas-y. Ce qui me tient peut-être à cœur dans ce dispositif-là, c'est de permettre justement de rendre un film, de donner d'autres sensations et d'autres sentiments à un film. C'est-à-dire qu'un film en tant que tel apporte son lot de sentiments qui s'adressent directement, on pourrait dire, au corps, au cœur. Et puis, ce qui peut aussi être intéressant, ce qui me tient à cœur, c'est d'essayer de créer un autre sentiment qui va être un sentiment beaucoup plus intellectuel, comprendre un film, mais justement montrer que comprendre un film, essayer d'aller au cœur, d'essayer de chercher les intentions par exemple du réalisateur, peut être également source de sensations, de sentiments, et que la clé de compréhension, comprendre un film peut être autant source de sensations, peut autant impressionner un enfant ou n'importe quel spectateur que le film lui-même. Alors, avez-vous d'autres questions sur ce film ou l'avez-vous mieux compris maintenant? C'est bon pour tout le monde? Ça va? Alors, si c'est bon, eh bien, merci pour votre attention et à bientôt pour le 3e film. Voilà. Ah, le jour des campings. Au revoir, merci.